Alors, bien-aimés, donc, faisons en sorte que tout ce que nous aurons à faire vis-à-vis à nos prochains, à l'égard de nos prochains, que ce soit pour leur sauver. Car notre Messie est venu pour nous sauver. C'est ça notre ministère. C'est ça notre devoir. C'est de chercher à sauver les autres. C'est de chercher à aider les autres. C'est de chercher à mener, à transmettre la douceur, la paix. Et non à chercher à détruire. Ça, c'est les œuvres du diable. C'est pour les satanistes. On comprend, c'est dans leur camp. Dans notre camp, ces choses-là ne nous appartiennent plus, on ne connaît plus ça. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà un homme de Dieu correct. Il le dit. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Parce que lui-même, il doit montrer le bon exemple. Si lui-même, c'est un dragueur, si lui-même, c'est un quoi, il ne pourra pas dire ça. Ou même si tu dis ça et que tu es le contraire, on saura. Alors, si vous êtes vraiment ça, vous le dites aussi à vos fidèles. C'est bien. Vous les évangélistes. Et si aussi, toi chrétienne, fidèle, c'est pour tout le monde. Ne dites pas seulement que c'est pour les serviteurs de Dieu parce qu'il avait dit ça. Non, c'est le comportement de tous les chrétiens. Soyons les imitateurs soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons imiter Christ. Nous devons nous comporter comme Christ s'est comporté. Et c'est comme ça que les dons que Dieu a mis en vous va s'ouvrir, va s'ouvrir. Vous allez vous épanouir dans la vie de Dieu, de chrétienne. Des dons vont s'ouvrir. Vous allez être une bénédiction spirituelle pour les autres. Et pourquoi pas matériel aussi. Voilà, bien-aimé, c'est que Dieu m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Vraiment, nous devons faire attention avec les idoles. Avec les idoles. D'aller s'agenouiller devant des statuettes pour prier, quoique c'est Dieu. Mais non, la statuette, toi-même, tu as créé ça. C'est pas Dieu. Ça ne peut pas te sauver. Dieu lui-même a dit on ne peut pas représenter, on ne peut pas le représenter dans quoi que ce soit. Il n'aime pas ça. C'est pas biblique. Allez vous agenouiller devant des statuettes là pour prier, on est en train d'invoquer Dieu. Non, vous invoquez les esprits des morts. Vous invoquez les esprits des morts quand bien même ils disent que c'est des temples. Alors, arrêtons avec l'histoire des idoles. Dieu est très jaloux, il brûle avec le feu dans ces histoires. Parce que c'est un feu étranger que vous faites entrer dans votre corps, qui est le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et vous êtes en train de détruire ça. Dieu a dit, il détruira. Il vous détruira, vous. Et vous ne comprenez pas la malédiction, vous suivez partout. Vous changez de pays, vous n'avez pas de papiers. Vous changez de pays. Et là où Dieu a dit, partout nos pieds fouleront, il nous le donnera. Mais vous, comment vous devez changer comme ça de pays? Parce que vous êtes sous la malédiction. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Mais saisissez les promesses de Dieu. Dieu ne ment pas.
Ce qu'il a dit, il le fait réellement. Et si ça ne s'accomplit pas dans votre vie, demandez-vous, vérifiez votre vie. Là où nous foulerons le pied, la plante de nos pieds, il nous le donne en possession. Mais pourquoi vous, tout en train de nomade? Hein? Nomade, c'est pas ça. Vous êtes une fille. Quand vous êtes fiancé, les fiancés vous quittent. Vous priez. Mais quand vous mettez vos pieds chez votre fiancé, prenez possession de la maison. Vous dites que ça m'appartient, c'est ma maison. Prenez la possession. Et chassez en vous les hommes de nuit. Faites des prières, des jeûnes et prières pour ça. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose d'anormal, de chercher la face de Dieu qui vous montre la source, comme on avait eu dans le puits de Jacob. Il faut savoir la source, la provenance de votre souffrance. C'est là que vous allez bien combattre. Mais quand vous ne savez pas la provenance, vous combattez dans le vide. Et pour savoir la provenance, il faut mener une vie de prière. Et si vous n'avez pas cette vie de prière, vous allez traîner comme ça, les fiancés vont commencer à partir chaque fois. Vous allez vous retrouver seul. Quand vous avez vu que vous avez eu 10 échecs de fiançailles, priez maintenant, mettez-vous en ordre avec votre Dieu. Et quand vous aurez encore un autre, allez et prenez possession de la maison, vous marchez. Vous dites, Seigneur, maintenant c'est pour moi, je ne suis pas là pour s'amuser. Je prends possession de cette maison, ça m'appartient au nom de Jésus et non d'une autre. J'arrache mon mariage dans le monde des ténèbres. Même s'ils ont mis ça dans l'eau, ils ont fermé ça dans des bouteilles, dans la forêt ou quoi. Tu es venu libérer. Ta parole est vraie. Jésus est venu libérer. Si tu crois ça vraiment, tu verras ça s'accomplir. Il est venu libérer, il ne ment pas. Confessez seulement votre foi. Vous verrez se réaliser les choses. Il ne ment pas. Vous croyez que c'était pour rien qu'on a dit que le sauveur d'Israël est né? Donc c'est de la blague, tous ces grands papas qui ont été inspirés pour nous donner ça. Vous croyez que c'est de la blague? Ils n'ont pas autre chose à faire. Et tous ces témoignages qu'on fait, nous sommes là pour mentir, vraiment, on n'a pas autre chose à faire. Mais confessez votre foi, le signe de Jésus-Christ, de la croix, sa crucifixion est réel. Confessez la foi. Il a déjà dit, Père, tout est accompli. Et chez vous, il y a toujours des problèmes. Confessez votre foi. Dites le contraire de ce que vous vivez et adressez-vous à ce que vous vivez, que vous n'êtes pas ça. Au nom de Jésus, je ne suis pas ce que je vois dans mon corps. Car Jésus-Christ est ressuscité pour ce corps. Car Jésus-Christ est ressuscité pour mes affaires. Car Jésus-Christ est ressuscité pour ma famille. Si tu crois en moi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimés, comprenons ce que Jésus a fait sur la croix et vivons-le. Cherchez à le vivre. Cherchez à palper ce Dieu vivant. Voilà, bien-aimés, c'est tout ce que j'avais pour l'instant à donner. Mais il y a beaucoup, mais on ne peut pas beaucoup ici partager. Hein? Donc, saisissez ce que Dieu a à nous faire comprendre, quoi.
Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus.